Nouvelle série exclusive, les sorties Pokémon à surveiller pour l'investissement. Chaque mois, tu vas avoir une série où on va analyser les nouvelles sorties et leur potentiel de valeur à long terme. On commence avec les sorties du mois avril. Donc, on commence directement par le mois d'avril. D'ailleurs, hier c'était le 1er avril. Auchan, il nous a fait une petite blague. Il a sorti en exclu les coffrets 151 eau florissante. C'était une bonne blague. Je pense qu'on s'est tous régalés. Enfin, moi, dans mon Auchan, c'est pas une grosse grande ville. Et pourtant, il y avait plus d'une centaine de TB. Donc, tout le monde était régalé, sachant qu'on était un mardi. Donc, évidemment, moins de monde que le vendredi. Donc c'était vraiment sympa, j'espère que tu as eu le tien. D'ailleurs, petite parenthèse qui me fait toujours rire chaque fois que je fais les sorties magasins, c'est les mecs qui n'assument pas de faire de l'achat-revente. Personnellement, j'ai aucun souci avec ça. Chacun fait son argent comme il veut dans Pokémon. Certains sur le long terme, certains en achat-revente, certains pour financer leur collection. Je suis pas là pour juger. Donc chacun fait comme il veut, mais ça me fait rire quand je vois les mecs sortir avec 10-15 coffrets et qui me disent que c'est pour de l'ouverture. Les gars, nous prenez pas non plus pour des jambons. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on commence directement avec le 11 avril. Attention, les infos que je vais vous donner au moment où je fais la vidéo, elles sont quasi sûres, mais il y a toujours une petite part, je préfère le dire, parce que j'avais fait la vidéo sur les Pokébox, et je m'étais complètement trompé sur les coffrets, enfin, ça avait changé entre temps. Donc, je préfère le rappeler. Le 11 avril, on devrait avoir la sortie du coffret Amphibidou. Alors le coffret Amphibidou, qu'est-ce qu'on va retrouver et pourquoi c'est intéressant pour de l'investissement? Donc ce coffret, visuellement déjà, il n'y a rien de fou. C'est un coffret banal, j'ai envie de dire, mais c'est le contenu qui va être intéressant. On est sur un coffret carton. Moi, coffret carton, je n'en prends pas, ça prend trop de place. Là, j'ai pris du 151 parce que c'est 151, mais le coffret est énorme, je sais même pas où le stocker. Dans ce coffret-là, on va retrouver une carte promo de Amphibidou X de Mace que je vous mettrai juste au-dessus, une carte holo Cosmo de tête d'ampoule de Mace, mais ce qui est intéressant, ça va être les 6 boosters qu'on va avoir à l'intérieur. Logiquement, on va avoir 2 aventures ensemble. Aventure ensemble, c'est la nouvelle série. Franchement, c'est une série très sympa pour de l'ouverture. Enfin, je pense que j'ai eu un petit peu de cul parce que moi, un booster, je tombe la Melofis. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. J'ai fait une petite ouverture d'un tripack sans rien m'y attendre, sans rien attendre. Et au final, je tombe la Melofis qui d'ailleurs est partie en gradation. Donc 2 aventures ensemble, donc très bonne série. Certains n'aiment pas les dresseurs, moi je suis pas hyper fan, mais c'est vrai que c'est une très belle série, il y a de très belles cartes. Donc pour ces 2 boosters déjà c'est intéressant. Troisième booster, on devrait retrouver un étincelle déferlante. Étincelle déferlante, on va pas refaire le script, hein. Très bonne série. Aujourd'hui le booster on est à peu près à 14-15 euros. Je pense, j'ai pas regardé dernièrement, mais ça doit être les prix. Un EV7, couronne stellaire. Donc couronne stellaire qui est en train de monter. Hein. Le TB a la prix, on a 70-75 euros le TB actuellement. Donc là, couronne stellaire, pour moi c'est une bonne série. Elle a été longtemps boudée. Puis au final, elle a fait sa montée comme tout le bloc écarlate et violet quasiment. Et on va retrouver un booster évolution à Paldea. Évolution à Paldea, très bonne série. Hein. Qui fait partie d'une des meilleures séries, j'ai envie de dire. On a vu qu'elle allait très vite monter en prix. Hein. Le prix de l'ETB, il est très vite monté. Donc, booster très intéressant. Et on va retrouver un EV1, un écarlate et violet. Écarlate et violet, c'est pareil. C'est une très bonne série hein, qui est en train de monter petit à petit. Elle n'a pas monté comme les autres, mais elle a quand même fait un bon bonhomme de chemin. Donc là-dessus, on a un contenu intéressant pour de l'investissement sur du long terme. Je précise que c'est du long terme. Si tu achètes ton coffret, le coffret, allez, je pense qu'on va être dans les 50 euros, 45-50 euros. Maintenant, si tu l'achètes ton coffret pour le revendre directement, tu vas pas faire un bénéfice de fou. Hein. Mais pour de l'investissement à long terme, avec le contenu qu'on a dedans, pour moi, c'est un coffret intéressant.
On passe au deuxième item qui pour moi va être intéressant. C'est qu'on devrait avoir aussi le 11 avril. Alors à moins que ça ait été reporté au moment où je fais la vidéo. Le coffret Dracofeu X. Donc dedans, dans ce coffret, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pourquoi il est intéressant pour de l'investissement? Alors certes, c'est un coffret carton. Le visuel du carton, il est un petit peu comme l'autre Dracofeu qu'on avait eu en coffret carton. Visuel sympa, mais qui va mettre en avant le Pokémon Dracofeu. Donc Dracofeu, Pokémon historique de Pokémon, donc coffret intéressant, rien que pour le visuel. Maintenant, le visuel, je pense qu'ils auraient pu faire autre chose, ils se sont pas trop cassé la tête, j'aurais préféré avoir un Dracofeu en illustration, qui pour moi aurait apporté une plus-value pour l'item, que d'avoir le détouré avec des flammes le coffret. Donc ça, ça reste mon avis. Et dedans, dans ce coffret, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une carte promo de Dracofeu. Alors, je vous le dis direct, je suis pas fan. Parce que je pense qu'ils nous sortent un coffret Dracofeu. Ils auraient pu se casser la tête à nous faire une vraie carte promo que de reprendre la carte de Dracofeu X qu'on a eu dans Destinée à Paldea, il me semble. Parce que moi, cette carte, je l'ai dans ma collection. Et c'est exactement la même. Donc un petit peu déçu sur les cartes promo. Exactement pareil pour les cartes holo de Salamèche et de Reptincelle. C'est les cartes de la série. Je pense que quand ils sortent un coffret comme ça, et c'est exactement le même souci sur 151, ils pourraient se casser la tête à nous faire des belles cartes promo qu'on n'a pas déjà dans la série, quoi. Parce que la personne qui achète le coffret au florissant, c'est exactement le même souci. On a les mêmes cartes promo, donc si tu as fait la série, ça t'intéresse pas trop. On va retrouver une carte grand format, donc de Dracofeu, c'est exactement la même que la petite carte promo. Et là encore, ce qui va être intéressant, c'est de tourner un petit peu sur les boosters et le contenu qu'on va avoir dedans. On va avoir encore du Aventure Ensemble, donc 2 boosters. On va avoir du Mascarade Crépusculaire qui, pareil, est une série qui est en train de monter. Le TB qui a longtemps stagné à 50 €, 55 €. Aujourd'hui, on est dans les 70-80 €. Le TB en achat-revente. On va avoir du Force Temporelle et du Faille Paradoxe. Donc on va retrouver du Force Temporelle et du Faille Paradoxe qui sont une très bonne série. Donc Faille Paradoxe, je vous laisse aller voir le prix du booster. Force Temporelle aussi. Les ETB. Clairement, très très bonne série dans ce coffret. Le coffret, on va le retrouver, allez, je pense à 40 €. Ça va être le prix dans certains magasins, peut-être un petit peu moins cher. Mais j'y crois pas trop. Donc, coffret intéressant pour investir sur le long terme. Et ensuite, pour l'autre item que je vais vous présenter pour de l'investissement, ça sera les Mini Teens Kanto qu'on avait déjà eu. D'ailleurs, aujourd'hui, le coffret Kanto qui contenait 5 Mini Teens et puis 4 cartes promo, on le retrouve à 850 €. J'en ai trouvé un au prix de 850 € en français. Donc vraiment dinguerie, c'est Mini Teen. On va retrouver des personnages iconiques dessus, donc des Pokémon iconiques, donc sur le visuel. Donc ça va vraiment être intéressant pour de l'investissement, un petit peu comme d'ailleurs c'est Mini Teens. Vous avez Noctali, vous savez très bien que c'est un investissement intéressant. Là ça va être encore mieux. Et le contenu du coffret, alors s'il change pas, va quand même être ouf. Parce qu'on va quand même retrouver du Tempête Argentée dedans et du EB6, du Reine de Glace. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 2 très bonnes séries. Retrouver ces séries-là dans les Mini Teens en 2025, pour moi c'est vraiment une dinguerie. Donc Mini Teens vraiment intéressante. Au niveau du prix, on va être comme
comme des mini-teens normales, à peu près à 12 euros. Combien on va avoir de modèles différents? Ça, je ne sais pas encore. La date de sortie, normalement, c'est le 11 avril. Maintenant, est-ce que ça va vraiment sortir le 11 avril? J'ai un doute parce qu'il y a quand même de grosses sorties en avril. On aurait le coffret Dracofeu, on aurait l'Amphi Nobi, enfin Amphibidou, et on aurait les mini-teens. Ça me paraît bizarre le même jour. Donc, ça reste à voir. Mais sinon, investissement intéressant. Ensuite, on passe au 25 avril, coffret premium 151 qu'on a eu nous chez Auchan. Moi personnellement, je ferai pas la sortie le 25 avril, je ne pourrais pas. Mais si vous avez moyen de la faire, les gars, c'est peut-être le jour où il faut aller en magasin, là. Parce que ce coffret, on va pas se mentir, c'est une dinguerie, malgré les cartes promo qui sont décevantes parce que c'est les mêmes. Mais malgré tout, la carte promo, si vous voulez les faire grader, vous les envoyez en gradation. Elle se revendrait très bien par la suite. Donc déjà, vous pouvez faire votre bénéfice là-dessus. Le contenu du coffret, 12 boosters 151. 151, on n'en parle même pas. Le TB, aujourd'hui, on tourne à 250 euros. Donc, clairement, ce coffret, c'est une vraie dinguerie. Profitez-en, parce que du 151, je pense qu'on va plus en retrouver. Enfin, pour moi, là, on arrive en 2025. Bientôt, je pense qu'on va changer de bloc. Je pense que ça va vraiment commencer à se faire rare. D'ailleurs, on a eu un drop de 151 d'un petit restock d'Amazon qui a vraiment fait plaisir. Moi, j'ai pu choper cette bundle 151. Ils avaient aussi des coffrets à la Casa. Donc clairement, les gars, quand vous voyez des offres comme ça, enfin, si vous êtes sur les Discord, n'hésitez pas, parce que 151, c'est la série hype, quoi. 8.5 fera pas mieux que 151. Donc, et puis quand on voit le prix de 151, malheureusement, aujourd'hui, ça ne donne plus envie d'ouvrir. En fait, les items sont tellement rares à trouver que même si vous trouvez un coffret au florissant, je comprends que vous le gardez scellé. Moi, perso, le mien, il va rester scellé. Je vais pas l'ouvrir parce que on est au prix d'un coffret à 100 euros et on sait très bien que la plus-value va être énorme dans quelques mois, quelques années. Donc, en ouvrant le coffret, vous allez perdre de l'argent. Mis à part même si c'est une série qui drop bien, mis à part si vous droppez, le Dracofeu, etc., que vous l'envoyez gradé, là oui, ça peut être intéressant. Maintenant, parce qu'il y a le risque de rien choper sur 12 boosters, ou vous chopez une carte à 50 euros, vous avez clairement envie de vous pendre, quoi, parce que coffret, il coûte quand même 100 balles, et encore 100 balles, on est au prix Auchan. Le 25 à Kingsway, vous n'allez pas le retrouver à 100 balles, à mon avis. La grande récré, tout ça, les gars, ça va piquer un peu niveau prix. Donc, je vous conseillerais d'essayer de le choper sur Amazon si vous avez l'occasion. Donc voilà pour ce coffret, investissement très intéressant. Et ça, il sort le 25 avril. Et ensuite, on va parler du coffret collection tournoi premium de Lily. Alors pourquoi je trouve cet item intéressant? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la brique de lait qui ressemble un petit peu à une brique de lait. Donc pourquoi il est intéressant cet item en investissement? Tout simplement, déjà l'illustration, je ne sais pas si vous avez vu l'illustration, je vais vous la mettre juste au-dessus, mais on a quand même le personnage Lily avec Melofie. Alors, ce n'est pas un Pokémon non plus hyper hypé, Melofie, mais ça reste un Pokémon que tout le monde connaît. C'est un ancien Pokémon, il a fait partie de la première génération, donc avec sa dresseuse, moi je trouve l'illustration qui est vraiment sympa, qui est mise en avant. Alors le prix va piquer un peu parce qu'on va être à 60 euros, mais vous allez retrouver dedans une carte promo de Melofie ex de Lily, et vous allez retrouver 3 cartes de perles de Lily. Et dedans, encore 6 boosters, 2 aventures ensemble, un étincelle déferlante, un couronne stellaire
un Evolution Apaldea et un Écarlate et Violet. Donc clairement, pour moi, c'est un item intéressant pour de l'investissement. On a les mêmes boosters que je vous ai cités précédemment sur du long terme. Pour moi, c'est intéressant. On a une carte promo de Melophy ex de Lily, donc qui peut être intéressant à envoyer à la gradation, un petit peu comme beaucoup de cartes promo qui sont intéressantes. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai acheté une carte pour faire de l'investissement. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette carte qui pour l'instant ne vaut pas grand chose, mais qui dans quelques années, je pense sincèrement, vaudra son petit billet. Ça sera tout pour ces sorties du mois d'avril. J'espère que la vidéo elle t'a plu. Chaque mois, je ferai une petite vidéo avec les items qui sont intéressants pour moi en investissement. En mai, on va en avoir beaucoup encore. De toute façon, là, les prochaines sorties, c'est vraiment que de la dinguerie. Là, on a un mois d'avril de fou. Alors, bien évidemment, on peut pas investir sur tout. Clairement, on n'a pas le budget. Mais il y a des choses qui sont le plus à prioriser sur ce mois d'avril. Mais on a vraiment des choses sympas. Après en mai, on va avoir la sortie Team Rocket. Donc c'est pareil, ça je te ferai un récap début mai de tous les items qui seront intéressants pour investir sur les autres mois. J'espère que cette série elle va te plaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!